14 novembre 2020, nuit des musées virtuels. Nuit des musées virtuels au musée Unterlinden à Colmar, dans la salle du retable d'Issenheim. Nuit des musées virtuels où finalement sans visiteurs, on n'entend que les pas qui résonnent sur le parquet de la salle où se trouve le retable d'Issenheim, qui est ici présenté au fond, qui est présenté dans cette obscurité telle qu'il pouvait l'être au début du XVIe siècle dans l'église des Antonins d'Issenheim, où il n'était éclairé de jour que par la lumière qui traversait les vitraux colorés et de jour et de nuit par les cierges qui brûlaient devant l'œuvre devant lesquelles les malades et les pèlerins venaient faire leur dévotion et leur prière. Ces cierges ont par ailleurs laissé des traces que révèle la restauration du retable, comme vous pouvez le voir actuellement, et ce depuis quelques semaines, car les restaurateurs, en nettoyant le retable, ont aminci les vernis, mais aussi ont enlevé les repeints. Ici, il y avait un repeint qui masquait totalement cette marque de brûlure de cierge sur la prédelle. Et cette petite visite virtuelle va me permettre de vous montrer justement des éléments que l'on a retrouvés grâce à la restauration du retable et que l'on peut voir, et je vous le propose ce soir, à l'aide d'une petite lampe torche, vraiment toute petite, mais qui me permet de voir un peu mieux ce que l'on ne voit pas réellement actuellement quand on vient au musée Unterlinden. Par exemple, je voudrais vous souligner la chevelure de Marie-Madeleine au pied de la croix. Cette chevelure, on la voit très bien là, mais on ne voit absolument pas, sauf si je vous la montre avec un éclairage particulier, celui de la torche. Et vous voyez que cette chevelure de Marie-Madeleine passait aussi à l'arrière de la Sainte. Sur ce fond très très sombre, c'était totalement obscurci par les vernis qui étaient au-dessus, et la restauration permettra de retrouver l'ensemble de la chevelure de la Vierge, comme la restauration permettra de mieux voir encore que ce que vous allez voir grâce à la lampe torche, la représentation de la ville de Jérusalem qui se trouve sur le fond de la vallée à l'arrière de la crucifixion. Et un autre détail est aussi très visible depuis la restauration du retable d'Issenheim. C'est sur un des autres panneaux du retable, le panneau de la résurrection. Nous allons passer à l'arrière de la crucifixion pour justement voir en fait ce panneau de la résurrection et voir à l'arrière du paysage ce que l'on ne voyait jamais, c'est-à-dire l'enclos qui délimitait l'espace du sépulcre et le petit portillon qui permettait aux personnes de rentrer pour voir le tombeau du Christ. Et vous le devinez juste à l'instant, par le biais de la lampe torche, et vous voyez là le portillon, la clôture et les personnages beaucoup plus nombreux que ce que l'on ne voyait jusqu'à présent dans la scène de la résurrection. 14 novembre 2020, nuit des musées virtuels. Nuit des musées virtuels au musée Unterlinden à Colmar, dans la salle du retable d'Issenheim. Nuit des musées virtuels où finalement sans visiteurs, on n'entend que les pas qui résonnent sur le parquet de la salle où se trouve le retable d'Issenheim, qui est ici présenté au fond, qui est présenté dans cette obscurité telle qu'il pouvait l'être au début du XVIe siècle dans l'église des Antonins d'Issenheim, où il n'était éclairé de jour que par la lumière qui traversait les vitraux colorés et de jour et de nuit par les cierges qui brûlaient devant l'œuvre devant lesquelles les malades et les pèlerins venaient faire leur dévotion et leur prière. Ces cierges ont par ailleurs laissé des traces que révèle la restauration du retable, comme vous pouvez le voir actuellement, et ce depuis quelques semaines, car les restaurateurs, en nettoyant le retable, ont aminci les vernis, mais aussi ont enlevé les repeints. Ici, il y avait un repeint qui masquait totalement cette marque de brûlure de cierge sur la prédelle. Et cette petite visite virtuelle va me permettre de vous montrer justement des éléments que l'on a retrouvés grâce à la restauration du retable et que l'on peut voir, et je vous le propose ce soir, à l'aide d'une petite lampe torche, vraiment toute petite, mais qui me permet de voir un peu mieux ce que l'on ne voit pas réellement actuellement quand on vient au musée Unterlinden. Par exemple, je voudrais vous souligner la chevelure de Marie-Madeleine au pied de la croix. Cette chevelure, on la voit très bien là, mais on ne voit absolument pas, sauf si je vous la montre
avec un éclairage particulier, celui de la torche. Et vous voyez que cette chevelure de Marie-Madeleine passait aussi à l'arrière de la Sainte. Sur ce fond très très sombre, c'était totalement obscurci par les vernis qui étaient au-dessus, et la restauration permettra de retrouver l'ensemble de la chevelure de la Vierge, comme la restauration permettra de mieux voir encore que ce que vous allez voir grâce à la lampe torche, la représentation de la ville de Jérusalem qui se trouve sur le fond de la vallée à l'arrière de la crucifixion. Et un autre détail est aussi très visible depuis la restauration du retable d'Isenheim. C'est sur un des autres panneaux du retable, le panneau de la résurrection. Nous allons passer à l'arrière de la crucifixion pour justement voir en fait ce panneau de la résurrection et voir à l'arrière du paysage ce que l'on ne voyait jamais, c'est-à-dire l'enclos qui délimitait l'espace du sépulcre et le petit portillon qui permettait aux personnes de rentrer pour voir le tombeau du Christ. Et vous le devinez juste à l'instant par le biais de la lampe torche, et vous voyez là le portillon, la clôture et les personnages beaucoup plus nombreux que ce que l'on ne voyait jusqu'à présent dans la scène de la résurrection.